Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Nun Aleph, feuille numéro 51. Nous sommes à la feuille 50, tout en bas de la page. Amar Rava, Rava dit Maïtama de Rabban Gamliel. Quelle est la raison de l'opinion de Rabban Gamliel? Ils savent qu'elle est Get Idahe Ilodahe. Il a un doute. Est-ce que un acte de divorce donné à la femme en attente de l'évira, est-ce que ça repousse totalement de l'obligation du lévira ou ça n'a aucun impact? Ma'amar, ikane, ilakane. Et pour l'acte de mariage, est-ce que il l'acquiert entièrement comme femme ou il n'a aucun impact d'acquisition? Get idahe iladahe. Donc on a dit, il a un doute concernant l'acte de divorce. Est-ce que il repousse totalement de l'obligation de lévira ou il n'a aucun impact? Ikamadahe, batrama ikaravid. Si donc le premier acte de divorce a repoussé totalement l'obligation du lévira, le second n'aura donc aucun impact. Ikamaladahe. Et si le premier n'a aucun impact, batrana milodahe, le second non plus. Donc de toute façon, le second n'a pas d'impact. Ma'amar, pour ce qui est de l'acte de mariage, ikane, il a kané. Il a donc un doute. Est-ce que il opère une acquisition totale pour être sa femme ou il n'a aucun impact? Ikamakane, si le premier acte de mariage entraîne une acquisition totale en tant que femme, batrama et karavid. L'acte de mariage suivant n'a donc aucun impact. Vekamalakane, et si le premier acte de mariage n'a aucun impact, batranami lakane, le second non plus n'en a aucun, et donc c'est pourquoi le second acte de mariage, dans tous les cas, il n'a aucun impact. Et tu vas Abaye objecte à cette explication à partir d'une braïta qui dit Modé Rabban Gamliel, Shieshget Ahamama. Rabban Gamliel est d'accord que un acte de divorce peut avoir un impact après qu'il a été fait un acte de mariage à une autre de ses femmes ou par un autre de ses frères. Ou Mama Aharaget. De même, l'acte de mariage peut avoir un impact après qu'il a été fait un acte de divorce. Veget aharbia amar, et un acte de divorce peut avoir un impact après un acte conjugal qui a été fait après qu'il y ait eu un acte de mariage avec une autre de ses femmes ou par un autre de ses frères, et que donc l'acte conjugal n'a pas eu la force d'acquérir entièrement comme un lévira. Ou mama aharbia veget, et un acte de mariage peut avoir un impact après qu'il y a eu un acte conjugal qui suivait un acte de divorce et qui donc n'était pas autorisé et qui donc n'avait pas eu l'impact total d'acquérir la femme comme épouse. Mais ils savent quel est Rabban Gamliel. Or, si on dit, comme a dit Rava, que Rabban Gamliel a un doute concernant l'impact de l'acte de divorce ou de l'acte de mariage. Alors, de deux choses d'une. Si le premier acte de divorce ou bien le premier acte de mariage ont eu un impact total, alors bien évidemment que l'acte de mariage ou bien l'acte de divorce qui a été fait après l'acte conjugal n'aura plus aucun impact. Et si le premier acte de mariage ou le premier acte de divorce n'ont pas eu d'impact du tout, à ce moment-là, tiheve kebia delechatrila. La relation conjugale doit être considérée comme si elle avait été faite tout à fait au départ, véticlée, et elle a donc un pouvoir d'acquisition total, et à nouveau, ce qui a été fait par la suite, acte de mariage ou acte de divorce, ne devrait avoir aucun impact. Donc dans tous les cas, ça ne doit avoir aucun impact, ce qui a été fait après Dehatenan,
puisque nous avons dit dans notre Mishnah, Habi'ila bizman shibat techila, en acharei klum. L'acte conjugal, lorsqu'il a été fait tout au départ, ce qui vient après n'a aucun impact. Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye lui explique autrement. Le olam, shitale Rabban Gamliel beged dedache ou ma'amar nekane. C'est sûr que Rabban Gamliel considère que l'acte de divorce ou bien l'acte de mariage, tous les deux ont un impact partiel. Pour l'acte de divorce, de repousser, et pour l'acte de mariage, d'acquérir. Mihu Amur Rabbanan, cependant les sages ont dit Hayevama bechatsan mehane baguette ou bechatsan mehane bama'amar. Cette femme qui est en attente de l'évira, partiellement l'acte de divorce a un impact et partiellement l'acte de mariage a un impact. Get ahar get, mais s'il y a un acte de divorce qui suit un autre acte de divorce qui a été fait à une autre de ses femmes ou par un autre de ses frères, l'adahi. Le second n'a aucun impact, d'adahalikama, parce que l'impact partiel du premier a déjà eu lieu. Et on ne peut pas avoir plus d'impact. Umama ahamama lakane, pareil, un acte de mariage qui suit un autre acte de mariage qui a été fait à une autre de ses femmes ou par un autre de ses frères, le deuxième n'a aucun impact d'Akani Lekama, parce que le premier acte de mariage a déjà réalisé la totalité de l'impact partiel qu'il pouvait y avoir. Get ahar ma'amar ou ma'amar ahar get. Par contre, un acte de divorce qui suit un acte de mariage, ou un acte de mariage qui suit un acte de divorce, haimilta kadache, haimilta kakane. L'un a l'impact de repousser et l'autre a l'impact d'acquérir. Donc les deux ont un impact, même l'un à la suite de l'autre. Verabanan, alors que les sages, eux, pensent, Kol chad vechad takinule rabanan, get umama bibama. Que pour chacun des frères, les sages ont institué qu'il y a la possibilité de donner un acte de divorce ou de réaliser l'acte du mariage avec la belle-sœur en attente de l'émirat. Toujours selon Rabban Gamliel, l'acte conjugal qui n'a pas tout l'impact parce qu'il n'a pas eu lieu au tout départ, mais après un autre acte, cet acte conjugal a une plus grande force que l'acte de mariage, et d'un autre côté, il a moins de force que l'acte de mariage. Adifam Mamar, il a plus de force que l'acte de mariage, de Ilou Mamar Acha Mamar Lomehane, puisque, selon Rabban Gamliel, un acte de mariage qui suit un autre acte de mariage n'a pas d'effet, Veilou Bi'a Acha Mamar Mehane, alors que un acte conjugal après l'acte de mariage, lui, a un effet. Ou Gri'a Mimamar. Mais d'un autre côté, l'acte conjugal, lorsque il n'a pas l'effet entier, il a moins de force que l'acte de mariage. Puisque lorsqu'il y a un acte de mariage qui a été fait après qu'il y ait eu un acte de divorce, l'acte de mariage donne l'acquisition de tout ce qui reste à acquérir après cet acte de divorce. La preuve, c'est que après cet acte de mariage, il ne peut plus y avoir lieu un autre acte de mariage, selon Rabban Gamliel. Veilu bi'a acharaget, alors que s'il y a eu un acte conjugal, après qu'il y ait eu, par ailleurs, un acte de divorce, là, quand il y a les koulachiur adeget, ça ne donne pas acquisition de tout ce qui reste à acquérir après qu'il y ait eu l'acte de divorce. La preuve, c'est que s'il y a eu ensuite un acte de mariage, cet acte de mariage donne lui aussi une acquisition. Tanou Rabbanan. Ça, je vais enseigner dans une braïta. Ketsad amar Rabban Gamliel en get achar get.
Comment est le cas où Rabban Gamliel dit qu'il n'y a pas d'acte de divorce après un autre acte de divorce? Si deux femmes étaient mariées avec le défunt et donc sont en attente de Lévira, alors qu'il n'y a qu'un seul frère resté en vie, Natal get les ou et get le zou. Et ce frère a donné un acte de divorce à l'une et à l'autre. Rabban Gamliel Omer, Choletz la Rishona, va sous microvotera. Rabban Gamliel dit, il est préférable qu'il accomplisse la cérémonie de déchaussement avec la première, puisque de toute façon, à cause de son acte de divorce, ses proches parentes lui sont déjà interdites. Ou mutar bikrovot shnia. Par contre, les proches parentes de la seconde ne lui seront pas interdites, puisque le second acte de divorce n'a aucun effet. Alors que les sages, eux, disent, Natal get les ou et get les ou, s'il a donné un acte de divorce à chacune, Asur mikrovot shtehen, les proches parentes des deux lui sont interdites, et il accomplira la cérémonie du déchaussement avec l'une d'entre elles. Et la même chose lorsqu'il y a deux frères qui sont restés en vie et une seule femme qui était en attente de Lévira. C'est quoi le cas où Rabban Gamliel a dit qu'il n'y a pas d'effet à un acte de mariage qui suit déjà un autre acte de mariage par ailleurs? Si deux femmes étaient mariées avec un frère qui est décédé et elles sont en attente de Lévira alors qu'il n'y a qu'un seul frère qui est encore en vie, et lequel frère a accompli un acte de mariage avec l'une et avec l'autre, Rabban Gamliel Omer notel get la rishona. Rabban Gamliel dit, il doit donner l'acte de divorce avec la première, avec laquelle il a fait un acte de mariage, et c'est avec elle qu'il accomplira la cérémonie du déchaussement, Ve'asur mikrovoteha, et les proches parentes de celle-là lui seront interdites. Par contre, les proches parentes de l'autre, la seconde, lui seront permises puisque le second acte de mariage n'a pas d'effet selon lui. Et les sages, eux, disent, il doit donner un acte de divorce aux deux, puisque il y a une interdiction de Lévira avec les deux, puisque chacune est interdite à cause de l'acte de mariage donné à l'autre. Et les proches parentes des deux lui sont interdites. Et ensuite, il accomplira la cérémonie de déchaussement avec l'une d'elles. Et c'est la même chose s'il y avait deux frères restés en vie et une femme en attente de Lévira. À Mama, on reprend un enseignement de cette braïta. Nathan get les ou ve get les ou. Si il a donné un acte de divorce à chacune des deux, Rabban Gamliel Omer choletz la rishona. Rabban Gamliel dit, il accomplira la cérémonie de déchaussement avec la première qui a reçu l'acte de divorce, Vasur mikrovotera, et ses proches parentes lui seront interdites, Mutar mikrovot shniya, mais les proches parentes de la seconde lui seront permises. Est-ce qu'on va dire que c'est une objection contre l'enseignement de Shmuel? D'abord, Shmuel a dit, lorsque on a accompli la cérémonie de déchaussement avec une femme qui avait déjà reçu un acte de divorce et qui donc était déjà repoussée, et donc l'acte de déchaussement a une portée plus faible qu'en général, l'onifterat Sarah, cet acte de déchaussement ne permet pas de dispenser la rivale. Amalra Shmuel peut te répondre. Kabriana Alima demande à Jessica. Ce que j'ai dit moi, c'est d'après celui qui pense que le lien d'attente de Lévira
est un lien très fort, un peu comme un lien de mariage. C'est pourquoi il demande une cérémonie de déchaussement avec un impact fort. Rabban Gamliel, ça va, Enzika. Mais Rabban Gamliel lui pense que c'est pas un lien tellement fort. Et donc même une cérémonie de déchaussement de portée faible est valable également pour la rivale. Puis des Rabban Gamliel, ça va, Enzika. Alors l'Agmara dit, puisque nous voyons que Rabban Gamliel pense que le lien n'est pas assez fort pour créer comme un lien de mariage. Rabbanan Savriyejika, ça veut donc dire que les sages qui ne sont pas d'accord avec Rabban Gamliel, eux pensent que c'est oui un lien très fort. Vekatani Sefa, on voit à la suite de cette braïta, où il est dit que c'est la même chose lorsqu'il y a deux frères et une seule femme en attente de Lévira. Les Matievé Tufta des Rabba Baravuna. Est-ce qu'on va dire que ceci est une objection contre l'enseignement de Rabba Baravuna, Amarav, au nom de Rav? Rabba Baravuna Amarav. Rabba Baravuna dit au nom de Rav, Halitza Psula, lorsque la cérémonie de déchaussement a un impact faible, il faut la faire par tous les frères. Même si pour tous, c'est un acte qui a un impact faible. Or, ici, on voit que, selon les sages, bien que pour tous, elle a un impact faible, puisqu'il y a eu auparavant un acte de divorce qui a été donné par chacun d'entre eux, malgré tout, lorsque l'un des frères accomplit la cérémonie de déchaussement, c'est valable pour l'autre. Amar lecha Rabba Baravuna. Rabba Baravuna peut te répondre. Ben les Rabban Gamliel, ben les Rabbanan Savren Zika. Qu'en réalité, et Rabban Gamliel et les sages pensent que le lien d'attente de Lévira n'est pas considéré comme un lien fort, comme un mariage. Or lui, Rabba Baravuna, il n'a donné son enseignement que pour ceux qui pensent que c'est un lien fort, comme un mariage. Et donc toute la discussion entre Rabban Gamliel et les sages, ici, c'est seulement pour savoir s'il y a un impact à un acte de divorce qui suit un autre acte de divorce ou un acte de mariage qui suit un autre acte de mariage. Amamar, reprenons l'enseignement qu'on avait vu dans la Braïta. Samamar Bezou, Mamar Bezou. Si le frère a accompli un acte de mariage avec l'une et un acte de mariage avec l'autre, Rabban Gamliel Omer noten get la rishona. Selon Rabban Gamliel, il devra donner un acte de divorce avec la première, Becholetzla, et accomplir la cérémonie de déchaussement avec elle, Vaso Mikrovoteha, et les proches parentes de celle-là lui seront interdites, Muta Mikrovot Shnia, mais les proches parentes de la seconde lui seront permises. Mir que Rabban Gamliel en mamar mamar. Or, puisque Rabban Gamliel pense que le second acte de mariage n'a aucun effet après qu'il ait déjà eu un premier acte de mariage qui a été fait, Rishona Menamit Yabem. Alors la première avec laquelle on a fait l'acte de mariage, on devrait pouvoir même observer Lévira avec elle, puisqu'il n'y a pas eu d'acte avec la seconde. La répond que Zera Dilmatili Iboumelishnia. C'est seulement une interdiction de peur que on en vienne à effectuer le Lévira avec la seconde. Or, pour elle, c'est interdit puisqu'il y a déjà eu un acte de mariage avec la première. Amar Rabbi Yochanan, Rabban Gamliel, Ubet Shammai, Rabbi Shimon ben Azai, Rabbi Nechemia, Kulus Viraleum, Amar Kone Kinyan Gabour. Rabbi Yochanan dit, Rabban Gamliel et l'école de Shammai, et Rabbi Shimon, et Ben Azai, et Rabbi Nechemia, tous pensent que l'acte de mariage fait avec une femme en attente de Lévira peut constituer une acquisition totale. Rabban Gamliel, Ade Amram. Rabban Gamliel, on l'a déjà vu. Rabban Shammai, l'école de Shammai, dit Tan. On a vu dans une Mishnah, Shosha Achin, s'il y a trois frères, Shnaimem, les Souim Shti Achayot. Deux des frères sont mariés avec deux sœurs. Vechad Mufne, et le troisième est célibataire. Met Echad Mubale Achayot. Un de ceux mariés avec les sœurs est décédé. V'asaba Mufne Ma'amar. Et celui qui est célibataire a accompli un acte de mariage avec la femme en attente de Lévira. V'achakar
Bet Achiv Hasheni. Ensuite est mort le deuxième frère marié à l'autre sœur. Shammai Omrim, Ishto Imo. D'après l'école de Shammai, celui qui était célibataire et qui a observé un acte de mariage gardera cette femme pour lui parce qu'elle lui est acquise entièrement. Et l'autre, la femme du second frère, sera dispensée de tout puisqu'elle est la sœur de sa femme. Rabbi Shimon de Tanya, on a vu dans une braïta, Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon a dit aux sages, dans le cas d'une femme en attente du Lévira, et il y avait deux frères, tous les deux âgés entre 9 ans et 13 ans. Imbi atrishon bi'a, si l'acte conjugal de Lévira fait par le premier est valable, bi'a tcheni nabia. Donc si le second a accompli lui aussi le Lévira, c'est pas valable. Imbi atrishon et nabia. Et si l'acte de Lévira du premier n'est pas valable, bi'a tcheni nabia. Donc celui fait par le second aussi n'est pas valable, et donc de toute façon, le second n'a pas accompli du tout d'acte avec elle. Or, l'acte conjugal de Lévira accompli par un mineur de plus de 9 ans est considéré par nos sages comme un acte de mariage fait à une femme en attente de Lévira. Vekama Rabbi Shimon, et on voit que Rabbi Shimon pense, et Nabia, qu'il est possible que l'acte fait par le premier est complet, ce qui fait que l'acte du second n'est pas valable. Ben Azai, pour ce qui est de Ben Azai et de Tanya, nous avons dans une braïta, Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Yesh Bama Achamama Mishte Yevamin Vivaba Achat. On considère qu'un acte de mariage fait après un autre acte de mariage, lorsqu'il y avait donc deux frères et chacun a fait un acte de mariage sur la même femme en attente de Lévira, les deux sont valables. Par contre, si l'acte de mariage est fait par le même frère pour deux femmes en attente de Lévira du même mari défunt, dans ce cas-là, nous dirons que le deuxième acte de mariage n'est pas valable. Donc ici, on voit que le premier entraîne une acquisition totale. Rabbi Nechemia, et pour ce qui est de Rabbi Nechemia, Ditnan, il est dit dans notre Mishnah, Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit, Ahad be'ila v'ahad chalitza, que ce soit l'acte conjugal ou que ce soit la cérémonie de déchaussement, ben bitrila, ben benza, ben basof, qu'ils aient eu lieu au tout début, au milieu ou à la fin, ce qui est fait après n'a aucun impact. Or, si l'acte conjugal a eu lieu au milieu ou à la fin, c'est donc un acte conjugal qui était interdit, et nos sages le considèrent comme un simple acte de mariage, et on voit que malgré tout, après cela, il n'y a plus rien qui ait un impact, c'est que donc, ça donne une acquisition totale. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Aleph de la feuille numéro 51.